Bonjour à tous. Alors, suite à ma première vidéo, je voulais vous refaire une petite vidéo sur un sujet très particulier que j'intitulerai « La gestion de patrimoine, c'est pour les riches ». Alors en fait, pour vous expliquer un peu le contexte, pour vous expliquer un petit peu le contexte, il y a à peu près 2 semaines, 3 semaines de ça, 2 semaines, j'étais en excursion dans une association. Et donc on est parti en bus pour faire une excursion dans le Champenois. Et dans le bus, en fait, j'ai une dame qui me demande, voilà, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc moi, je lui explique rapidement ce que je fais. Et puis, il y a son mari à côté, que je connais très très bien, qui lui dit, non mais ça, de toute façon, c'est un truc de riche. Bon, donc du coup, je me suis dit que ça allait faire l'objet d'une vidéo. Alors j'ai pris un peu de temps pour la faire, parce que j'ai des activités aussi à côté. Donc, est-ce que la gestion de patrimoine, c'est un truc de riche? Bon, j'ai déjà partiellement répondu lors de la première vidéo, non, ce n'est pas un truc de riche. Ça l'a été pendant très longtemps, ça l'est toujours, mais ce n'est plus réservé uniquement qu'à des gens fortunés. En fait, au risque de refaire une petite redite de ce que j'ai dit dans la première vidéo, lorsque vous naissez, la première chose dont vous héritez, c'est de votre nom de famille, votre patronyme. C'est un premier patrimoine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce patronyme et le patrimoine que vous pouvez recevoir par des héritages, etc., c'est une histoire. Et c'est à vous qu'il incombe de ne pas en faire n'importe quoi. Quand vous gagnez de l'argent de votre dur labeur, votre salaire, entre guillemets, bon, vous pouvez le dépenser comme vous le voulez. En revanche, quand ça vient d'un héritage, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose parce que ce n'est pas vous qui l'avez construit, ce n'est pas vous qui avez fait fructifier. Ça peut être de l'argent, ça peut être aussi, je veux dire, des biens matériels. Voilà, c'est pas vous qui avez travaillé pour les avoir. Et donc quand j'entends des gens qui me disent c'est mon argent, je fais ce que je veux, oui c'est vrai, mais attention, parce qu'il y a un sens à donner à ce patrimoine-là. En fait, pour vous expliquer un petit peu les choses, ça fait depuis une dizaine ou quinzaine d'années, on va dire les années 2000, 2008, environ après la crise des subprimes, la gestion de patrimoine a commencé à se démocratiser. Elle avait déjà commencé un peu avant, mais disons que les gens ont commencé à s'y intéresser fortement après la crise de 2008, parce que ça a mis un choc dans les esprits de beaucoup de gens. Et les gens se sont dit, on ne peut pas faire confiance simplement aux banques, et il va falloir qu'on fasse les choses par nous-mêmes. Alors bien évidemment, l'alternative aux banques, c'est les cabinets indépendants, comme le mien par exemple, qui ont la possibilité de faire exactement ce que font les assureurs et les banques, et même d'aller sur des produits dits de haute finance, avec des coûts très très peu élevés. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné qu'on internalise tous les process, qu'on n'a pas des infrastructures, comment dirais-je, des infrastructures qui sont coûteuses, hein, comme ça peut être le cas pour les banques, ben forcément vous avez en fait accès à des services, à un accompagnement de qualité, voilà, supérieur en fait à ce que vous pouvez avoir dans des banques, et même parfois dans des banques d'affaires. Parce qu'on récupère, nous les CGP indépendants, on récupère beaucoup de gens, beaucoup de clientèle qui viennent des banques d'affaires. Je ne vais pas les citer aujourd'hui, déjà parce que c'est pas de la... j'ai pas envie d'avoir de problème avec eux, mais voilà, il faut le savoir. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui, si vous avez un besoin, c'est pas déconnant de commencer à vous intéresser à ces sujets-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, le banquier, il faut bien comprendre qu'il a une approche produit. Et donc, il va vous préconiser des choses en fonction du montant que vous avez sur vos comptes bancaires, mais pas en fonction de vos besoins. Et donc, c'est en cela, en fait, que diffère la gestion bancaire, ou une gestion bancaire, d'une gestion privée. C'est-à-dire que la gestion privée, elle a une approche par objectif, ce qui est mon cas. C'est une hérésie de proposer des placements sans même avoir fait une analyse au préalable, puis ensuite avoir fait au moins un bilan patrimonial, et en fonction de ça, en fonction de ces objectifs, de pouvoir effectivement allouer des produits. Mais pas dans l'autre sens, pas en disant vous avez tant sur un livret ou sur un compte, et ben j'ai un produit pour vous, j'ai le produit pour vous. Voilà, c'est un peu la danse du ventre que vous font les assureurs et puis les banquiers, surtout les banquiers. Donc voilà, est-ce que c'est un truc de riche? Non, puisque en réalité, cela concerne vos objectifs de vie, cela concerne ce que vous voulez faire, du moins la vision que vous avez de votre patrimoine, de comment vous voulez aussi
l'utiliser, comment vous voulez le structurer, comment vous voulez le transmettre, parce que c'est un sujet. Et il y a énormément de sujets connexes que je ne pourrais pas développer dans cette vidéo parce que c'est extrêmement large, qui sont liés à la GP. Voilà. Donc si vous avez des besoins particuliers, moi je vous invite, c'est à vous rapprocher plutôt d'acteurs indépendants. Alors qu'est-ce qu'on appelle acteurs indépendants? Des acteurs qui n'appartiennent pas à des grands groupes commerciaux, hein, des grands groupes bancaires, des grands groupes d'assureurs, et qui, eux, vont pouvoir vous délivrer du conseil sur mesure. Et c'est pas parce que le conseil est sur mesure qu'il est forcément onéreux. Ça peut être le cas, parce qu'il faut aussi dire que nos métiers, enfin ce métier-là est réglementé au même niveau que les experts comptables, les avocats ou les notaires, donc extrêmement réglementé en France. Mais vous avez du contenu, en fait vous avez de l'accompagnement de qualité derrière. Donc ça c'est à vous de choisir. Voilà, c'était une toute petite vidéo aujourd'hui pour vous faire un point là-dessus. Ça me tenait à cœur parce que aujourd'hui on est dans une ère de démocratisation sur plein de sujets, hein, pas que la gestion de patrimoine, mais on a encore des gens qui ont des avis archaïques, pas forcément de leur faute, hein. C'est vrai que ça a été... on a cultivé une certaine image de ce métier pendant des années. Mais voilà, mais aujourd'hui, le temps est révolu. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. Abonnez-vous, parce que je reviendrai avec un peu plus de contenu. Je ne l'ai pas trop évoqué sur ma première vidéo, le contenu, parce que c'était plutôt une vidéo coup de gueule. Mais dans les prochaines vidéos, je vais surtout me pencher sur tout ce qui est analyse. Vous présenter aussi des bons réflexes à adopter, à avoir sur l'éducation financière, parce qu'on n'a pas de cours d'éducation financière à l'école, ce qui est une hérésie d'ailleurs. Et puis voilà, de l'analyse, de comment on fait de l'analyse de fonds, de bien savoir lire des documents réglementaires avant des documents d'information également avant de pouvoir investir. Enfin, voilà, tout un tas de sujets donc qui sont déjà inscrits. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire, laissez un like, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.